Salut, dans cette vidéo, on va parler d'un métier qui recrute, le métier de gestionnaire de paye, notamment des prérequis pour accéder au métier de gestionnaire de paye. Donc, si vous envisagez une reconversion professionnelle, sachez que le métier de gestionnaire de paye, c'est un métier qui recrute. Parce que moi, je me rappelle quand je voulais faire ma reconversion professionnelle en France, il y a beaucoup de personnes qui m'ont conseillé de faire une reconversion dans le domaine médical, notamment de faire une formation d'aide-soignante ou d'infirmière, mais sauf que on ne sera pas tous aide-soignants ou infirmières parce que le métier de gestionnaire de paye peut aussi vous assurer une stabilité professionnelle parce que toutes les entreprises ont besoin de gestionnaires de paye pour assurer la paie de leurs salariés, la paie et l'administration du personnel de leur entreprise. Donc dans cette vidéo, je vais te donner, parce que j'ai reçu beaucoup de questions autour de cette thématique, les prérequis ou alors les essentiels ou les compétences basiques à avoir pour faire une formation de gestionnaire de paye. Avant, je vais t'inviter à visiter ma boutique en ligne www.parfumdeluxe.com où vous pourrez découvrir pas mal de produits sympas pour vous, des produits cosmétiques et des parfums. Donc, pour devenir gestionnaire de paye ou alors pour envisager une formation de gestionnaire de paye, quel est déjà le niveau requis? Sachez qu'avec un niveau bac ou un CAP, quel que soit le domaine, vous pouvez envisager, essayer de vous inscrire dans un centre de formation, surtout que maintenant, il y a beaucoup de centres de formation en ligne qui proposent, autant pour moi, des titres professionnels gestionnaires de paye. Moi, en montant ma formation, je l'ai fait à l'université, donc j'ai fait une licence professionnelle en gestion des ressources humaines, sachant que j'étais déjà diplômée en droit. Mais après, je sais que moi, pendant ma formation à l'université, j'avais des camarades ou des promos qui venaient des domaines divers, de la restauration, du médical. Donc, si vous avez un bac, si vous avez un CAP, oui, vous pouvez vous inscrire en tant que gestionnaire de paye. Après, selon votre niveau initial, vous saurez tout simplement que vous aurez plus d'efforts à faire que d'autres. Parce que si vous venez, par exemple, du domaine de la restauration ou du médical, voilà, par rapport à quelqu'un qui vient du domaine peut-être comptable, cette personne aura peut-être plus de facilité que vous. Donc, vous serez amené à travailler peut-être 2 ou 3 fois plus. La deuxième compétence essentielle à avoir pour envisager de s'inscrire, pour envisager une formation de gestionnaire de paye, ce sont des compétences informatiques, parce qu'en tant que gestionnaire de paye, on ne vous demande pas de grosses compétences en informatique, mais au moins le basique, parce qu'en tant que gestionnaire de paye, vous êtes appelé à traiter des tableurs, à manipuler des tables Excel et à utiliser aussi, on va dire, Word, au moins le basique. Après, c'est selon, parce que ça dépend des missions, parce qu'il y a des gestionnaires de paye pour qui des bonnes connaissances, autant pour moi, en Excel sont requises, donc à qui on va demander de faire des recherches V, des tableaux croisés dynamiques, même des macros. Mais quand même, le basique, voilà, pouvoir manipuler aisément Excel est un essentiel pour accéder au métier de gestionnaire de paye. Et aussi, il faudrait être à l'aise avec le numérique. Pourquoi? Parce que moi, j'accompagne beaucoup d'étudiants en gestion de la paye et ça se fait en ligne. Parce que moi, ma formation, je l'ai fait à l'université, mais il y a beaucoup de formations qui sont offertes en ligne. Donc, du coup, il faudrait être à l'aise pour pouvoir naviguer sur les outils de formation en ligne, de telle sorte que si ça ne marche pas, il faudrait pouvoir vous connecter sur Teams ou sur Zoom. Je le dis parce que j'accompagne des étudiants, il y en a qui sont moins à l'aise. Donc, quand je dis, si l'outil de la plateforme en ligne ne marche pas, je dis on va sur Teams. Il y a des étudiants qui sont perdus, qui ne savent même pas ce que c'est. Donc, cette aisance, c'est un plus pour envisager une formation de gestionnaire de paye. Un autre essentiel, c'est la connaissance de la langue. On est en France, donc le français. Voilà. Je le dis une fois de plus parce que j'accompagne des étudiants. Il y en a qui sont moins à l'aise en français que d'autres. Donc, du coup, c'est compliqué. Donc, on est en France. Si vous êtes en Angleterre, je vais dire la connaissance de l'anglais, c'est même obligatoire, en fait. Sinon, c'est extrêmement compliqué. Un autre essentiel pour se lancer dans le métier de gestionnaire de paye, c'est des connaissances essentielles dans le domaine juridique. Voilà, parce qu'en tant que gestionnaire de paye, vous êtes appelé à traiter, vous êtes appelé à manipuler les textes en vigueur. Voilà, parce que la paye va reposer sur des textes. Donc, il faudrait avoir une certaine aisance dans la manipulation des textes en vigueur, notamment en matière de droit du travail et droit social. Et pour devenir gestionnaire de paye aussi, si vous envisagez, une bonne autodiscipline est requise parce que surtout pour les formations en ligne, voilà, une capacité à pouvoir gérer son temps,
et à s'autodiscipliner dans son organisation, surtout pour les formations en ligne et encore que même pour les formations en présentiel, parce que moi, quand j'ai fait ma formation à l'université, j'étais déjà maman, j'avais des enfants, donc il fallait concilier tout ça. Et là, c'est plus simple parce que quand la formation se fait en ligne, vous êtes maître de votre temps, donc il faut pouvoir concilier et la formation et la vie personnelle. Donc, ce n'est pas toujours évident. C'est pourquoi moi, pour les étudiants que j'accompagne, le premier module de la formation, c'est stratégie d'apprentissage, où on apprend à l'étudiant d'entrée de base à pouvoir gérer son temps, à pouvoir planifier l'organisation de son temps durant toute la formation. Voilà, parce que sinon, il y a des étudiants alors qu'ils font la formation à distanciel, ils ont tout le temps, mais au final, on a le temps, mais on n'a pas le temps, on ne fait rien. Donc, voilà. Donc, surtout pour les formations à distance. Et enfin, il faudrait avoir un sens du détail et une bonne capacité d'analyse. Voilà, là, c'est une qualité humaine qui est essentielle pour se lancer dans cette formation-là, parce qu'en tant que gestionnaire de paye, on manipule des chiffres complexes, on manipule des textes complexes, voilà, parce que le gestionnaire de paye, c'est un peu à cheval entre, on va dire, le comptable. Donc, il faut avoir, on ne te demande pas d'être un as des chiffres ou d'être un comptable, on ne te demande pas non plus d'être un juriste, mais il faut avoir cette capacité à pouvoir manipuler les chiffres, à pouvoir manipuler les textes, parce qu'en tant que gestionnaire de paye, on manipule des données sensibles dans le sens où la moindre erreur peut être coûteuse pour le salarié ou pour l'entreprise, parce qu'un salarié qui est mal payé ou alors les caisses, que ce soit les caisses de retrait, les impôts qui sont mal payés, cela peut avoir de gros impacts pour l'entreprise. Donc cette capacité d'analyse, ce sens du détail et même le sens des priorités, parce que le gestionnaire de paie va travailler avec beaucoup de dates butoirs. Donc, si les salaires doivent être payés le 25, donc le 25, si à partir du 27, les salaires ne sont pas sur les comptes, c'est le téléphone qui va sonner. Donc, voilà, en gros, on va dire les essentiels à connaître pour se lancer, pour envisager une formation ou alors une reconversion dans le domaine de la paie, sachant bien sûr, comme je l'ai dit, c'est un métier qui recrute, donc n'hésitez pas, voilà, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent non, qui foncent vers les domaines qui reculent, le médical pour les femmes ou la sécurité pour les hommes, non. Le métier de gestionnaire de paie recrute, et surtout si on est un gestionnaire de paie, si on connaît son travail, franchement, comme on dit, un bon joueur ne manque pas d'équipe. Donc, j'espère que, une fois de plus, cette vidéo te sera utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à mon réseau Joyce RH sur Facebook, sur TikTok, sur YouTube aussi. Et une fois de plus, n'hésite pas à visiter ma boutique en ligne www.parfumdeluxe.com et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!